Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'oracle de la semaine. Donc la semaine dernière je n'ai pas été présente parce que j'étais un petit peu débordée et j'ai pas vraiment pris le temps ni la concentration pour faire la vidéo hebdomadaire. Donc là je vais faire une vidéo avec deux oracles. Je ne sais pas si vous avez ressenti, la semaine dernière il y avait la pleine lune qui a été assez puissante au niveau des émotionnels mais aussi au niveau des agressivités intérieures qui peuvent ressurgir, hein, des choses du passé, d'assez loin qui peuvent ressortir, mais aussi par exemple des attitudes qu'on pouvait avoir il y a un petit moment et qu'on pensait avoir progressé puis qui reviennent un petit peu à la surface où on se dit tiens c'est pas où est le progrès quoi, où est le progrès parce qu'il y a des trucs qui reviennent malgré nous et ça peut vraiment nous déstabiliser et surtout nous déstabiliser, mais le mot c'est être un peu désespérant quelque part parce qu'on se dit ah bah mince. Puis ça peut être avec les interactions avec quelqu'un d'autre. Donc par exemple vous êtes en couple et la personne en face réagit d'une manière que elle avait réagi comme ça il y a quelques années et puis vous dites bon bah c'est bon, ça évolue, puis pof, ça revient. Donc là, vous pouvez vous dire, mince, il n'y a rien de progressé. Mais si, en fait, c'est comme ça, il y a des choses qui progressent petit à petit. Et en fait, la pleine lune, malheureusement, souvent, c'est le cas, elle est là pour faire ressortir l'émotionnel qui est un peu coincé et bloqué, j'ai envie de dire dans les chakras, mais même à l'intérieur de nous, hein, des choses qui ne sortent pas, qui ne sont pas encore finies d'être guéries, des mémoires qui sont toujours présentes et qui peuvent ressurgir pardon, et surtout au moment de la pleine lune où c'est vraiment le travail intérieur qui se fait sentir. Hein. La pleine lune, c'est toute la partie émotionnelle, c'est notre partie féminine, donc intérieure, que ce soit pour les hommes aussi, c'est pareil. C'est notre partie féminine, on a tous une partie masculine et une partie féminine. Et la pleine lune, c'est la partie féminine, donc ce qui est à l'intérieur de nous qui va ressortir. Et comme elle est liée beaucoup à l'eau, qui est le domaine de l'émotion, évidemment, souvent, c'est mêlé. Les deux sont mêlés, donc ça va être des choses qui sont en rapport avec l'émotionnel. Donc ça peut être souvent... la pleine lune, il y a souvent des disputes entre couples. Il y a souvent... il peut y avoir aussi des, des tensions dans la famille. Et puis des tensions aussi dans des soirées ou des choses comme ça. Hein, tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, et quand je dis émotionnel, c'est l'affectif, donc aussi le relationnel à l'autre. Voilà. Donc, et cette pleine lune-là, moi je l'ai trouvée un petit peu forte à ce niveau-là. Je me fais piquer par un moustique. Donc j'ai pris, par rapport au fait que c'était la pleine lune, j'ai pris l'oracle des sirènes parce que ça va un peu nous réconforter, nous donner des petits messages qui vont nous faire du bien, puisque c'est souvent petits messages de bien-être, penser un petit peu à soi, ou voilà, c'est en rapport avec cette petite bulle de protection qu'on aime bien se mettre. Et quand je dis protection, c'est pas au point de ne pas faire travailler, de se protéger des autres et puis pas... Parce qu'il y a beaucoup de gens spirituels qui font cette erreur, qui sont tellement spirituels qu'ils se détachent complètement de la matière et des autres. Bon, c'est une étape, hein, souvent c'est une étape par laquelle un être spirituel passe, mais il ne faut pas y rester. Il ne faut pas y rester parce que c'est pas ça la vie. Et on est en incarnation, c'est pas pour se mettre dans une bulle tout le temps. Hein, c'est aussi pour interagir et comprendre nos interactions et comprendre pourquoi on agit comme ça, pour travailler là-dessus justement, hein, pour travailler nos mémoires intérieures. Donc c'est important. Et là, donc quand je dis cette petite bulle de protection, c'est vraiment momentanément, on se prend une petite journée, ou voilà, on prend soin de soi. Donc l'oracle des sirènes et aussi l'oracle des dragons, parce que ce sont des grands protecteurs et ça va nous faire du bien après aussi des mouvements un petit peu où ça peut chambouler des fois dans la vie. Ben, on peut faire appel à notre dragon aussi. On a tous, enfin on a tous, en règle générale, on a tous un être du petit peuple qui nous entoure, ou des êtres comme ça d'une autre dimension. Et il y a beaucoup de personnes qui ont un dragon aussi en guide et ne le savent pas. Et je vais mettre sur mon site, alors j'espère en début d'année prochaine, des méditations par rapport au dragon pour vous aider à trouver votre dragon intérieur, justement, votre dragon guide. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que dans le Intuition numéro 4, le magazine que je sors, qui est bientôt en distribution de Nouvelle-Calédonie d'ici la fin du mois, pour l'année 2018. Donc il y a un article sur les dragons. Et pour ceux qui ne sont pas en Calédonie, le magazine est téléchargeable sur mon site très bientôt. Donc voilà, vous avez un bel article sur les dragons. Alors on va commencer. On va demander quel est le message pour nous, les sirènes, s'il vous plaît. Allez, voilà, message
pour nous pour cette semaine. On peut travailler dessus. Un petit message à conscientiser pour cette semaine. Oh, on en a deux. On en a deux. Je continue. Ah, on en a encore. On en a trois. Je suis désolée, la vidéo a coupé, donc j'ai dû refaire un nouvel enregistrement parce qu'en fait, quand j'ai déposé les cartes, j'ai déposé sur la souris et du coup, ça a cliqué le stop de la vidéo, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai dit, on a magie divine, tranquillité et synchronicité. Alors, je vais vous lire les petits messages qui vont avec. Magie divine. Votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. Super, donc pour ceux qui sont dans des situations qui justement sont en attente de réponse ou dans des situations un petit peu délicates au niveau des émotions, puisqu'on en a parlé juste avant, des émotions, donc dans le couple ou avec qui que ce soit d'autre. On dit que voilà, il y a des choses, il y a des miracles, quand on dit miracle, c'est un petit peu surfait, mais il y a des belles choses qui arrivent aussi. Hein, mais toujours pareil, on n'attend pas là. Et comme ça, il faut aussi travailler sur soi, il faut aussi créer le positif autour de soi. Donc voilà, votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Donc profitez de cette énergie magique, inspirez cette énergie magique, hein, faites des petites méditations de respiration. Hein, voilà, vous aspirez vraiment toute une énergie que vous avez envie d'avoir. Donc vous visualisez ce que vous avez envie d'avoir. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a synchronicité. Des événements synchroniques vous apporteront des réponses. Remarquez-les afin d'en attirer de nouveaux. Donc là, on vous dit tout simplement, soyez attentifs aux signes qu'on vous envoie. Peu de personnes voient les signes. C'est partout. C'est partout. Les signes sont partout. Dans une porte qui se ferme alors qu'il n'y avait pas de courant d'air, la porte qui se ferme, c'est non, c'est pas le... À quoi vous pensez à ce moment-là? C'est que c'était pas bon parce que la porte se ferme. C'est ça, c'est plein de signes. On regarde un film, puis paf, il y a quelque chose dans le dialogue de la personne dans le film qui va nous interpeller. C'est un message. Il passe beaucoup par les médias. Il passe beaucoup par les médias, donc toutes sortes de médias, pour vous guider, hein, faut le savoir. Mais on a des signes tout autour de nous. Il faut surtout, être attentif. Voilà. Donc soyez attentifs aussi. Tranquillité, ben voilà, quand je disais prenez du bon temps pour vous. Regardez, elle est dans son bain, la sirène. Tranquillité, prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourer votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Ben voilà, je vous le disais. Hein, voilà, oh, ça on ne voit pas bien. Voilà, prenez bien soin de vous. Regardez ça. Faites-vous des bains moussants pour ceux qui sont en hiver en France ou ailleurs. Et puis, pour ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles, qui me suivez, allez prendre des bains de mer. Parce que c'est très très bon, je rappelle aussi les bains de mer. Très très bon, ça purifie, hein, le sel, ça enlève toutes les petites entités, petites choses comme ça qui sont pas bonnes pour notre aura, pour notre énergie. Donc ça, les bains de mer, c'est très très bon. Pour ceux qui n'ont pas forcément l'accès à la mer, vous pouvez aussi mettre vos pieds dans un bain avec du gros sel. Si vous n'avez pas de baignoire par exemple chez vous, soit vous avez la baignoire et vous faites un bain au sel, soit vous mettez aussi vos pieds dans une bassine avec de l'eau et du sel. Hein, ça va vraiment décharger vos énergies usagées. Ça va vous aider vraiment à vous nettoyer. Voilà, c'est toujours ça. Étant donné que la mer c'est l'idéal, mais déjà, si vous n'avez pas accès, faites ça, c'est déjà très bien. Les dragons. Alors, les dragons. Hop, un message. C'est pas n'importe quel message. Ok, on a un message des dragons. Initiation. Hop, je le mets là. Regardez ça. Initiation. Donc là, tout simplement, hein, c'est qu'on vous envoie des épreuves dans la vie pour vous initier quelque part à voir autrement les choses, à développer vos qualités, à nettoyer ce qui ne va plus en vous. Hein. Chaque interaction que vous avez avec qui que ce soit, c'est une résonance que vous avez en vous. Voilà, je regarde la carte en même temps, elle est vraiment belle. C'est une résonance que vous avez en vous.
Donc nettoyez, purifiez ce que vous avez qui n'est pas forcément angélique en vous, et comprenez aussi en face les interactions que l'autre personne a aussi des choses à régler, mais c'est jamais que dans un sens, hein. On est souvent deux dans une interaction. Initiation aussi à tous les niveaux, c'est-à-dire quand vous attendez un projet professionnel ou tout autre projet. Des fois, on vous teste avec la patience, on vous teste avec le lâcher-prise, on vous teste aussi des fois avec votre endurance, c'est-à-dire je veux, alors on teste votre assiduité, vraiment votre dévotion. On teste aussi souvent l'altruisme, et plus on va, dans les années qui arrivent, plus on va là où ils vont nous tester avec notre altruisme. Il faut savoir gagner sa vie, c'est vrai, mais il faut aussi savoir être altruiste, c'est-à-dire faire des choses pour aider, mais souvent ça doit quand même venir du cœur, hein. Ça doit pas être quelque chose qu'on fait à contre-cœur. Mais aider sans attendre quoi que ce soit en retour. Voilà. Donc ça fait partie aussi des initiations. Le don de soi. Donc le don de soi, le lâcher-prise, la patience, l'endurance quand on veut quelque chose. Hein, tout ne vient pas comme ça, tout cru dans le bec. Donc voilà, on a vraiment des très belles cartes. Je voulais vous faire des gros bisous, mais avant de vous faire des gros bisous pour cette semaine, je voulais témoigner toute ma sympathie, toutes mes condoléances et toute mon affection à ma famille, parce que nous avons perdu donc cette semaine, à quelques heures d'intervalle, 2 oncles, donc du côté de mon père et du côté de ma mère. Donc j'ai perdu 2 oncles, moi. Ce sont aussi des papas, ce sont aussi des maris. Donc ça a été une semaine aussi un petit peu haute en émotions. Donc évidemment, hein, je rappelle que la mort est un passage, que c'est une transition. Donc c'est vrai que je le vis peut-être plus ou moins mieux que certaines personnes, parce que je sais ce qu'il y a derrière. Mais il y a le manque physique, et ça c'est une réalité. Donc voilà, je témoignais toute ma sympathie à ma grand-mère qui est toujours des nôtres et qui a perdu donc son fils. Voilà, et voilà, je voulais le faire devant vous tous, parce que je sais aussi qu'elle va regarder la vidéo, et voilà, je sais que c'est pas facile pour elle, c'est le 3e garçon quand même, mon père aussi est décédé. Donc voilà, c'est une mémé très forte, on va dire. Ça va lui donner des choses pour l'avenir qu'elle ne sait pas encore. Mais voilà, ça fait partie de son parcours et de son chemin. Et je l'embrasse très très fort à travers cette vidéo devant vous tous. Et aussi un témoignage et une affection particulière pour Sigalit, qui est aussi une personne, qui est la femme d'un de mes oncles, qui se retrouve voilà, sans lui, donc avec un cœur extrêmement déchiré. Et c'est très très dur, voilà, c'est très très dur. Parce que sa moitié est partie. De l'autre côté, bien sûr, dans l'autre plan. Mais là, il va falloir qu'elle continue son parcours, son cheminement seule sur cette terre, sur cette mission de vie qu'on lui a donnée là, présentement. Même si elle va retrouver son mari, bien sûr, un jour. Hein. Mais voilà, c'est quand même une épreuve très 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 dure, très très dure, en plus avec des enfants en bas âge, donc c'est très très dur. Donc toute ma sympathie, tout mon amour, toute mon affection pour Sigalit aussi. Voilà. Je vous embrasse tous, et voilà. En fait, je témoigne tout ça devant vous tous parce que si on pouvait faire une petite prière juste ensemble pour, voilà, donner de l'amour à ces personnes qui souffrent dans le deuil. Voilà. Donc on envoie beaucoup d'amour pour ces personnes qui se sentent seules, qui se sentent un petit peu, pas un petit peu, mais beaucoup même déboussolées. Et beaucoup d'amour pour ces personnes, pour qu'elles tiennent le coup et qu'elles aient le courage de continuer et d'avancer. Voilà, je vous demande à vous tous d'envoyer cet amour à toutes les personnes de la Terre qui sont en deuil en ce moment et qui souffrent de cela. Plus on est nombreux à faire cette prière, à envoyer cet amour, et plus grand est l'énergie, l'égrégore se forme, et mieux les personnes le reçoivent.
Voilà, moi je répète dans ma tête, je donne beaucoup d'amour à ces personnes, je donne beaucoup d'amour à ces personnes. Voilà. Merci, merci pour votre compassion, vos échanges, vos partages sur les vidéos et pour avoir fait cette prière avec nous tous. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, voilà, faites face à vos épreuves. Là, il y a des initiations, c'est aussi, voilà, hein, pour ce genre d'épreuves que je viens de... Quand on perd des êtres chers, ça fait partie aussi de notre parcours, de notre chemin, de notre karma qu'on doit vivre. Ce sont des choses qu'on doit vivre parce qu'on a des choses à apprendre de ça. Des choses à réparer aussi d'anciennes vies qu'on a mal fait. Donc voilà, c'est... Hein, ça fait partie du parcours, l'initiation. Et prenez soin de vous, écoutez les signes. Hein, et puis voilà, attendez-vous à des belles choses. Hein, la vie vous réserve de belles choses. Et voilà, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à bientôt.